Confirmés ou totalement novices, universités et grandes écoles s'organisent pour garantir à leurs étudiants une continuité des cours et des examens. Confinement oblige. L'enseignement supérieur dans la dynamique des cours en ligne, c'est le thème de la chronique du jour et on en parle avec Ilham Derrada. Bonjour Ilham. Bonjour Laetitia. Alors, c'est en quelque sorte l'heure de vérité pour les universités marocaines qui doivent assurer la continuité pédagogique en cette période de pandémie. Examen, contrôle, soutenance, tout y passe et les défis semblent être très importants, Ilham. Vous avez tout à fait raison. Vous savez, le confinement a pris de court les universités dans le monde, et notamment les universités marocaines. L'enseignement supérieur a très vite basculé de manière inédite dans l'enseignement et des cours à distance. C'est le cas, par exemple, de l'ENCG, l'École nationale de commerce et de gestion de Tanger, qui a créé donc une nouvelle plateforme, www.e-encg.com. Il y a plus de 4000 visiteurs depuis le 16 mars et surtout plus de 25 000 documents pour les 2315 inscrits pour l'année en cours. Et pour nous en parler, nous joignons au téléphone Bouchtal Moumni, directeur par intérim de l'École nationale de gestion et de commerce de Tanger et également vice-président de l'université Aïd Melk Saadi. Monsieur Moumni, bonjour. Bonjour. Alors, ma toute première question, quels sont les dispositifs qui ont été mis en place pour justement assurer cette continuité pédagogique au sein de l'ENCG? D'accord. Tout d'abord, merci pour l'invitation. En fait, depuis le début de la pandémie et la décision par le ministère de tutelle de suspendre tous les cours en présentiel et la mise en place du dispositif de confinement pour la santé et la sécurité des étudiants, du corps pédagogique et administratif de l'établissement, l'ENCG Tanger, à l'instar de tous les établissements de l'université de Melk Saadi, a mis en place toute une batterie de mesures pour accompagner les étudiants, tous cycles confondus, et leur permettre la continuité des cours à distance pendant le confinement. Ces mesures peuvent se résumer par, tout d'abord, la mise en place des cours par les enseignants-chercheurs au niveau de la plateforme que vous venez de citer, et je profite de l'occasion pour les remercier de leurs efforts. L'utilisation d'autres logiciels et d'autres plateformes telles que GoodMeets, G Suite Education, Zoom avant de détecter sa faille sécuritaire, Moodle, Edmodo et d'autres. Au jour d'aujourd'hui, on compte plus de 370 documents mis en place sur cette plateforme, plus de 200 visioconférences et 37 000 consultations par les étudiants. Tout ça pour un effectif qui ne dépasse pas 2315 étudiants. Donc, au fait, il a fallu vraiment vous réadapter à une situation qui était certes inédite, mais il faut dire aussi que l'université Aïd Melk Saadi, et depuis longtemps, et notamment avec l'ENCG, ont quand même pris, on va dire, le rythme de l'école de la formation à distance. Oui, effectivement, l'université a déjà une expérience dans le domaine, mais il faut dire que depuis un mois, un effort considérable a été fait. Et on peut considérer déjà qu'il va y avoir un avant et un après la période de confinement, parce que l'université a mis les moyens qu'il faut au niveau des établissements pour se doter en outils nécessaires. Les enseignants-chercheurs et les techniciens ont fait un effort considérable pour permettre aux étudiants de recevoir les cours à domicile et préserver leur santé et leur sécurité. Et c'est un effort qui va se développer davantage, certainement, dans le futur très proche. Alors, Monsieur El Moumni, une question très précise, notamment que les étudiants aimeraient bien savoir comment ils vont être évalués. Alors, pour le moment, je peux dire que le souci majeur de l'administration et des enseignants-chercheurs de l'ENCG actuellement, ce n'est pas l'évaluation, mais c'est plutôt mettre à la disposition des étudiants les cours nécessaires pour pouvoir suivre leur formation à distance. Récemment, on a eu une réunion avec les chefs du département et le coordinateur pédagogique à l'échelle de l'école, et nous avons convenu une période d'accompagnement en présentiel après la période de confinement. Pour le moment, l'option examen à distance est écartée. D'accord.
Alors, l'examen est écarté, comme vous dites, l'examen à distance est écarté. Et surtout aussi, le ministre, il faut juste rappeler que le ministre a aussi dit qu'il n'y aurait pas d'année blanche. Donc, que ce soit dans 2 mois, dans 3 mois, il y aura aussi les examens. Alors, c'est vrai que le ANCG, c'est aussi donc des étudiants qui sont donc en formation initiale ou en master, mais vous avez également des formations continues qui sont payantes. Comment vous vous organisez pour cette catégorie-là? La toute dernière question est très brièvement, s'il vous plaît, M. Moumni. Oui, au niveau de l'NCG, on traite les formations continues et les formations initiales à même pied d'égalité. Nous avons commencé par les formations initiales et là, on met aussi des cours en ligne pour les formations continues. Il y a déjà des contacts entre les professeurs et les étudiants et les cadres inscrits dans les formations continues et le retour est très positif. Une dernière remarque, si vous le permettez, je peux donner un conseil à mes étudiants. Tout d'abord, un conseil d'un professionnel pédagogique administratif. Je les conseille de travailler et dépasser les difficultés et qu'ils soient fiers de ce pays que nous aimons tous et qui ne cesse de confirmer la particularité marocaine sous la direction éclairée de Sa Majesté. Et un conseil de père, c'est pour leur dire patience et courage et la réussite est au rendez-vous. Merci beaucoup, M. Bouchta El-Moumni. C'est noté donc beaucoup de patience, mais surtout également beaucoup de fierté. Je rappelle, M. Bouchta El-Moumni, que vous êtes le directeur par intérim de l'École nationale de gestion et de commerce de Tanger, mais également vice-président de l'université Ahmed-Sadi de Tanger, Tétouan et sa région. Voilà, Laetitia. Voilà, c'était la chronique du jour avec Ilham Birada. Merci Ilham et bonne journée. Merci à vous aussi.